Bonjour tout le monde, à ceux qui viennent de nous rejoindre, à ceux qui sont là depuis un petit instant. C'est Pascal Barrère ce soir, qui est l'exécutif directeur, Directeur de création, vous embêtez pas. voilà, directeur de création chez Lonsdal, qui va nous présenter la belle performance de Lonsdal avec son client récurrent maintenant, Huawei. Et cette fois-ci, c'est à Berlin. Donc, Pascal, je vous passe la main. Très bien, merci. Puisque moi, on sait. Alors, effectivement, récurrent, oui, puisqu'en fait, c'est le deuxième flagship qu'on fait pour Huawei, cette fois-ci opéré à Berlin. Et en primeur, qui va ouvrir le 2 juillet, on a également opéré sur Vienne, sur 4 niveaux, donc qui va être un très beau site également. Donc, alors, si je me mets sur ma presse, c'est là que ça se passe. Alors, pour démarrer, effectivement, c'est une collaboration qu'on a entamée maintenant il y a presque 3 ans, plus de 3 ans avec Huawei. Paris ayant bien fonctionné, ils nous ont décidé effectivement de nous ressolliciter sur Berlin. Alors, avec un brief qui évolue un peu, puisque on a mis du caractère local, on le verra, de la part de Huawei, c'est-à-dire que ça, c'est important de le savoir, c'est que sur un point de vue stratégique, vous connaissez, entre guillemets, les déboires de Huawei dans la presse et le fait qu'ils doivent non pas se racheter, mais avoir une sorte de légitimité sur les territoires sur lesquels ils s'installent et ils préemptent, et donc essayer de toujours faire du lien avec les villes et les pays dans lesquels ils s'installent. C'est le cas de Paris, on a utilisé le parquet Versailles, des références au lustre, etc. Et là, on a un peu décliné les choses, mais avec une adaptation un peu plus locale. Ce qui est particulier, c'est que ce sujet a été assez rapide, et c'est un sujet qui a démarré en 2020 et qui a pile poil démarré au moment du premier confinement. Donc, ça a été un management de projet tout à fait particulier, puisque jusqu'à quasiment la fin des travaux, moi, je me suis déplacé 3 fois sur site, mais tout s'est fait à travers la visio. Donc, c'était tout à fait particulier. On s'en est bien sorti, mais c'est un exercice tout à fait particulier, hein, sachant qu'autour de la table, on a nos clients chinois basés, là en l'occurrence en Allemagne, mais on a aussi nos clients chinois en Chine, ici du positionnement à Paris, et l'Aesthetic Center de Design de Huawei Europe, Western Europe, qui est aussi basé à Paris. Donc voilà, donc ça a été tout à fait particulier, et finalement, c'est pour ça que j'ai mis 100% période Covid. C'est-à-dire que de la phase d'esquisse en passant sur les APS, les APD et au visa, tout ça a été traité pendant la période Covid. Donc c'est assez intéressant de voir que nous, ça a été un des rares clients côté Archi à lancer, à initier un projet pendant le premier confinement et à le mener tout au long de la période du confinement. C'était plutôt tout à fait particulier. Là où beaucoup de nos clients ont plutôt mis le pied sur le frein en disant Hartung, on va attendre de voir un peu ce qui se passe. Donc, c'est intéressant de le souligner. Ce sujet, c'est un sujet d'un flagship, 450 mètres carrés, positionné à Berlin. Donc, en introduction, je vous ai préparé un petit état des lieux, mais le petit état des lieux, j'en parlais, ça se passe à Berlin, et ça se base, pour ceux qui connaissent et qui parlent allemand, pas comme moi, à Brechtsplatz, là où il y a la fameuse église cassée, l'église qui a été l'église et la tour avec la cloche. Exactement, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vestige de la guerre et le monument commémoratif. Exactement, avec des vitraux qui ont été d'ailleurs opérés par Gabriel Loire, qui était un Français de Chartres et qui a fait l'ensemble des vitraux. Si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est assez impressionnant parce que même quand il ne fait pas beau à l'intérieur, les lumières sont juste splendides. Tout ça pour dire que c'est une place iconique à Berlin et qui est importante. Donc, encore une fois, Huawei se donne les moyens de s'installer sur des sites à forte visibilité, comme il avait fait boulevard des Capucines, proche de l'Opéra, et comme ils le font à Vienne sur le futur flagship qui va ouvrir. Donc, le site dont on parle aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc, on a un bâtiment. Donc, nous, on va préempter une partie du rez-de-chaussée, un tout petit sous-sol qui va être un espace technique et une toute petite partie du premier étage qui se trouve à l'angle, sur un bâtiment qui est assez intéressant, en tout cas qui a un caractère architectural
relativement affirmé et qui est entouré de bâtiments divers et variés, mais notamment avec des finitions intéressantes. Et dans une rue qu'on voit sur la gauche qui est extrêmement commerçante avec beaucoup de boutiques. Et à 200 mètres au niveau de cette rue, on a beaucoup de boutiques de luxe. Hein. C'est un peu l'avenue Montaigne qui est dans le fil de cette place-là. On avait une coque qui était relativement propre, ce qui n'était pas le cas de ce qu'on trouvait à Paris. Donc ça, c'était quand même pas mal. Nous, ça nous a beaucoup aidé. Ça a permis, notamment en phase chantier, de dérouler les choses de façon, même si on a toujours des problèmes, de façon assez rapide. Donc ça, c'est un petit état des lieux. C'est pour vous balayer rapidement le site et la coque et l'endroit surtout sur lequel on est intervenu. Avant de vous raconter la petite histoire, parce que moi, mon job, c'est raconter des histoires et puis après, de les dessiner et les traduire en gestes architectural. Donc, le point de départ de ce projet, j'en parlais, évidemment, c'est Berlin et on a souhaité installer un langage design qui fasse référence à ce qu'est aussi Berlin. Berlin qui est quand même une ville avec une histoire autour de l'art et de la culture qui est quand même énorme, hein, puisqu'elle a notamment accueilli, j'en parlerai un peu plus tard, le mouvement Bauhaus. Il y a d'ailleurs le musée du Bauhaus à Berlin, et puis qui est une ville qui s'est exercée à beaucoup d'intentions architecturales qui sont notables et où on peut relever des sites assez exceptionnels. Donc ça, déjà, c'est suffisamment important pour pouvoir le noter et se dire qu'on arrivait dans une ville qui est acclimatée à l'intention architecturale. Donc ça, c'était un vrai point de départ pour nous. Contre toute attente, moi je ne connaissais pas très bien Berlin, mais c'est une ville aussi qui a des poumons de respiration, qui offre de la verdure et qui offre des espaces aussi où on respire et qui sont très ouverts. Donc ça aussi, c'est un point de vue qui nous intéressait énormément. Voilà. Et puis, on a des Allemands aussi qui sont beaucoup inscrits dans l'énergie, dans le partage, dans la convivialité, dans la culture, dans l'art et dans l'art aussi de festoyer, et ce n'est pas péjoratif. Aussi, il y a beaucoup d'éléments, et quand on parle d'éléments, en l'occurrence de matériaux qui nous intéressaient, notamment le béton, mais pas que. On a beaucoup d'intentions et de gestes architecturaux qui viennent utiliser le béton. On voit le musée du Bauhaus en haut à gauche, donc ça aussi, c'est des intentions qui nous intéressaient. Et puis, j'y faisais référence, mais Berlin a accueilli, j'en parlais, des mouvements comme le Bauhaus. Comme vous le savez, le Bauhaus, qui était quand même une approche minimaliste, qui avait tendance à mettre en exergue le meilleur des matériaux sans rajouter des fioritures. Et ça aussi, c'est une démarche qui nous a beaucoup intéressés dans l'intégrité du mouvement, dans son héritage, et qu'on a souhaité appréhender et proposer dans notre intention architecturale auprès de Huawei. Donc, en synthèse, finalement, on parle d'une ville et d'une intention qui est axée autour de la technologie, pour nous de l'art, du minimalisme, du premium, hein, c'est le positionnement de notre client, de la fonctionnalité, hein, on fait du retail, on fait une boutique qui est là pour vendre, de l'expérience, là aussi c'est une intention, comme on l'avait fait à Paris, même si on a beaucoup moins de surface et 2 fois moins grand, mais de proposer quelques expériences à nos consommateurs, une culture du design et un esprit Bauhaus. Et le nom du concept, hein, ça ne s'appelle pas comme ça, mais quand on l'a proposé, on l'a appelé The Huawei Berlin Gallery. Donc, avoir une approche qui est finalement inviter le passant, le convive ou le chaland, comme vous voudrez, à rentrer dans cette boutique. Donc, une fois qu'on a dit ça, avant de voir un peu le concept, nous, on s'est exprimé sur une surface à peu près de 390 mètres carrés, sur l'angle du bâtiment que vous avez vu, donc, qui est très ajouré, très ouvert, et où on a positionné, vous allez, pour ceux qui l'avaient vu l'an dernier, et celle de Paris, repositionner aussi quand même certains éléments iconiques qu'on avait mis à Paris. Aujourd'hui, sans tout dévoiler, mais on a conservé ce qu'on appelle, nous, nos iconic elements, les arches qui existent à Paris. On va retrouver un système d'arches. Les tables, on avait travaillé sur un système de tables en marbre qu'on a développé de façon un peu différente ici, mais qu'on va retrouver. Et puis, tout ce qui est en lien avec le service après-vente et tout ce qui est en lien aussi avec les différents univers et les écosystèmes Huawei. Huawei vend des téléphones, mais pas que aujourd'hui. Ce qu'ils vendent, c'est du gaming, c'est de l'audio,
c'est du Elfi, c'est du Easy Travel, c'est tout ça. Et donc, le retrouver dans une surface qui n'est pas si grande que ça, finalement, pour pouvoir dérouler l'ensemble de l'offre et l'ensemble des expériences qu'on avait envie d'installer. On va retrouver également notre photogalerie, qu'on verra un petit peu plus tard, qu'on avait mis à Paris, dans la montée des escalators. Donc, et on va retrouver ce qu'on avait appelé à l'époque le chandelier, donc le chandelier digital qu'il y avait à Paris, qui est une expression un poil plus différente sur ce site-là, mais qui font aujourd'hui partie du concept Huawei, même s'il se mue en fonction des villes et des pays dans lesquels on l'installe, on retrouve ces signes-là dans les différents flagships. Donc, on a souhaité au plan, je vais le passer rapidement, mais on a 2 entrées principales qui se trouvent ici et ici, avoir des espaces très circulants, très ouverts, très lumineux. On a un bâtiment qui propose naturellement pas beaucoup de lumière et ça, on voulait absolument le garder. Et du coup, proposer une circulation assez libre pour avoir une déambulation, comme on pourrait l'avoir finalement dans une galerie, entre guillemets, d'art ou une galerie tout court pour pouvoir découvrir les différents écosystèmes et les différents produits que peut proposer Huawei. Donc, nous, on fonctionne avec évidemment des parcours clients et des différents touchpoints ou points d'impact et proposer, donc là, il est sommaire celui-ci, mais proposer une déambulation qui s'articule de cette façon-là. Et nous, c'est important dans notre métier, mais de faire passer le conso par l'aspect nouveauté, par l'innovation, par la découverte, pour ensuite choisir et déambuler à sa guise dans la boutique pour découvrir les différents environnements. On a sur la partie, alors ce qui est important sur la partie entrée principale, qu'elle soit ici ou ici, on va retrouver l'ensemble de nos, on le verra ensuite sur les photos, mais l'ensemble de notre offre des iconiques. D'ailleurs, à ce sujet, on a développé au sol, on l'aperçoit, mais une pattern qu'on a développée spécifiquement, qu'on avait sur Paris, qu'on va retrouver sur Vienne, qu'on n'a pas pu installer sur Berlin parce que les autorités nous ont fait des misères pour pouvoir installer nos patterns, mais on le retrouve sur un système de parquet. Donc, on a un motif de parquet spécifique qui a été développé avec Huawei et surtout avec Kumdash. On a bossé avec Kumdash sur ce site-là pour ce parquet marketé. On va retrouver notre système de lustre. Et puis, on va retrouver un SAV, puisque les SAV sont très ouverts. Là, en l'occurrence, ils sont semi-ouverts, mais avec un dispositif d'accueil, un petit salon. On retrouve aussi des espaces où on peut venir s'installer, prendre une photo, échanger avec des amis, parce que j'en ai un qui est dans la boutique et je n'ai pas envie d'attendre, recharger son téléphone, etc. Donc, l'idée, c'est d'en faire un lieu convivial, agréable, où on peut déambuler, mais où aussi on peut se poser à un moment donné, si on le souhaite. Très ouvert, dans une démarche très ouverte. Donc, je vous ai préparé une petite vidéo 3D qu'on avait fait à l'époque, mais qui est la première visite. Donc, ce n'est pas la visite en vrai, mais c'est la visite virtuelle. C'est de la 3D, ça? Ouais, c'est la 3D, ouais. C'est incroyable la qualité de. En vrai, c'est une vraie visite virtuelle filmée, quoi. C'est super. Alors, on le fait de façon interactive aussi. Là, c'est un film, mais on peut faire naviguer notre client en live dans la boutique. C'est aujourd'hui un élément aussi, là aussi, d'aide à la décision qui doit être plutôt pertinent, quoi. Oui, alors bien que là, ça arrive à une étape où le projet est figé, mais on le fait en work in progress aussi, effectivement. D'accord. Tout à l'heure, Pascal, vous disiez que le parquet qu'on aperçoit, j'imagine, sous la table, là, oui. C'était avec Kumdash. C'est une volonté de travailler avec un fabricant allemand parce que c'était à Berlin ou voilà, c'est parce qu'ils avaient une spécificité?
Il y avait de ça. Déjà, bon, c'est des gens qui ont plutôt une réputation de faire du travail de qualité. Là, en l'occurrence, nous, on n'est pas prescripteur hein, sur le fabricant. Là, en l'occurrence, ça a été un appel d'offres que Umdash a remporté, mais nous, on était ravis. On bossait déjà sur le sujet avec eux. On a été ravis de bosser avec eux parce que c'est des gens qui vont assez loin sur la finition, qui sont assez pointus. Même si on a eu quelques déboires, non pas avec eux, mais sur la première visite de chantier que j'ai fait, on a des parements qui sont en boulot. C'est des habillages en boulot sur les bois, les plaquages. Et j'avais 2 plaquages différents et j'étais obligé de faire déposer 2 tables totalement et les faire refaire parce que ce n'était pas les bons plaquages. Et ils l'ont fait. Donc voilà, c'est des gens qui travaillent de façon extrêmement qualitative. Enfin, c'était une super collaboration, quoi. Donc, une fois qu'on a dit ça, je vais vous montrer les photos, en vrai, pour ceux qui les ont pas vues. Donc, vous aurez peut-être vu sur la vidéo, il y a les grilles de hache qu'on avait installées sur le projet, qui vont être installées à un moment donné. On a toujours un problème avec les autorités, mais qui ne le sont pas actuellement. Donc, pour le moment, on ne les a pas sur l'extérieur. Donc, je vous ai mis quelques photos hein, où on voit la façon dont on a signé sur les enseignes, hein, au-dessus des bandeaux. Et puis, avec des éléments de détail, mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est très fidèle, notamment au 3D. On retrouve un langage de suspension qui sont très simples. Là aussi, on a voulu être vraiment dans un langage minimaliste et qualitatif. On retrouve aussi en arrière-plan la photogalerie qu'on avait à Paris. Hein. Ça, c'est des écrans interactifs qui alternent avec des vraies photos. Pour information, c'est un concours qui est mis en place par Huawei sur Berlin. Il propose aux détenteurs de Huawei de faire des photos. Il y a une sélection des photos qui est faite et les meilleures sont diffusées en boutique. Donc, vu que bon, ça a ouvert pendant le confinement, pour le moment, on n'a pas eu trop de retour de ce point de vue-là, mais voilà, à Paris, ça a très bien marché, cette activation-là. Le lustre que vous voyez sur la 3D, donc il n'a pas tout à fait la même expression qu'à Paris. Là aussi, hein, on a travaillé sur l'ensemble du contenu digital, donc ça aussi, c'est intéressant. C'est fait par nos équipes ici. Donc là, je n'ai pas la vidéo qui tourne, mais on a travaillé sur l'ensemble des messages. À un moment donné, sur des lames, vous avez du bienvenue dans toutes les langues qui descend. Et puis, on a un jeu graphique un peu techno qui évolue hein, en fonction des moments de la journée et qui joue beaucoup sur les lignes. Il faut savoir que la ligne, c'est un des signes des gestes graphiques beaucoup utilisés par Huawei. Ce qui est intéressant aussi, c'est le boulot qu'on a fait sur la partie plafond, parce que ça peut paraître anecdotique, mais vous voyez ces lignes lumineuses hein, sur les plafonds, qui sont des lignes au fond décoratives, lumineuses, qui jouent sur ce principe de ligne. Et on a travaillé sur tous les systèmes de clim, en fait, et tous les systèmes de clim sont enclavés dans les saignées dans lesquelles vous avez les spots. C'est-à-dire que les sorties d'air sont à ce niveau-là, pour éviter d'avoir de la grille dans tous les sens, qu'on connaît tous, sur les plafonds, et pour être le plus pur possible sur les plafonds. Ce qu'on voit là, par exemple, c'est de l'enceinte son et des caméras vidéo. Donc, c'était aussi un des challenges qu'on avait là-dessus. On s'est bien amusé, hein. Ça a été un vrai défi, mais qui a été relevé, et on est assez content du résultat, même sur l'aspect plafond que tout le monde a noté, notamment Huawei, et qu'on développe aussi sur les autres sites. On notera la présence des miroirs qu'on avait déjà. Les arches, qui contrairement à Paris, ne sont pas en inox, mais sont en bois. Voilà, hein, je parlais de l'habillage du Canadian Birch. On retrouve nos mécaniques de table en marbre avec les polymiroirs. Et on est au sol sur des très belles dalles de porcelainosa qui font 120-120 et qui sont très très belles. Enfin, le sol est superbe. J'en parlais tout à l'heure du calpinage et de la lumière. Pour nous, ça a été important. Et on le sent bien sur cette image, sur cette photo, où on peut à la fois s'installer sur des banquettes agencées qu'on a dessinées, venir charger son téléphone, consulter ou prendre un téléphone, puisqu'aujourd'hui, les téléphones avec les systèmes de sécurité, ça ne marche plus à fil, tout ça. Donc, c'est une puce qui est incrustée dans le téléphone que vous testez ou dans l'ordinateur et qui fait que si vous approchez un peu trop de la sortie, ça se met à sonner, ce qui veut dire que vous pouvez prendre ce téléphone-là, par exemple, vous installer et puis l'essayer assis sur la petite banquette ou le faire quand vous êtes sur la table. Donc voilà, on notera aussi la qualité des finitions hein, de l'ensemble des mobiliers qui a été plutôt bien réalisé. Et puis, on retrouve au fil de notre déambulation, qu'on voyait un peu dans la 3D,
cette mécanique d'arches qui sont très hautes. On a des arches qui font plus de 3 mètres de haut. On avait une belle altimétrie sous plafond qu'on a souhaité conserver parce que c'est aussi ça qui donne un peu le côté, non pas cathédrale, mais le côté événementiel à ce lieu. Et on l'a extrapolé dans ces grands décaissés en bois qui sont plaqués, dans lequel on va retrouver l'univers de la photographie, l'univers du voyage, etc., en proposant des expériences qui ne sont pas des expériences aussi immersives qu'on avait que celles de Paris, parce qu'on avait moins de place, mais où on va proposer différentes expériences qui mettent en avant évidemment la qualité et le bénéfice des produits de la marque, et là en l'occurrence la qualité de la lentille Leica, notamment utilisée par Huawei, sur la rapidité, sur la vision nocturne, etc., etc. Donc il faut savoir que nous on développe aussi toute cette partie-là avec eux, donc la partie merchandising à proprement dit. Donc c'est aussi notre force quelque part, c'est d'avoir finalement dans les mains l'ensemble du projet, à savoir l'intention architecturale, design, mais aussi toute la logique d'expérience client et merchandising. Et puis, des moments là où on va se retrouver plus proche de l'espace SAV. Donc là, on a travaillé, j'ai peut-être une autre image, mais sur des verres, donc c'est des verres dépolis avec des cintres. Donc, on a des rayons sur des verres cintrés qui sont dépolis, donc qui sont des très jolies finitions, et le SAV se trouve derrière. Et là, on est sur un espace où, parce qu'on a pris son ticket pour faire venir réparer son téléphone ou son ordinateur, on peut s'installer tranquillement en attendant de passer en SAV, ou tout simplement parce qu'on a envie de s'installer. Donc là, on a mis des jolies références aussi en mobilier, parce qu'on est sur des fauteuils prouvés. Encore une fois, un clin d'œil, non pas au Bauhaus, mais pas loin, mais à cette logique minimaliste, mais pour autant très élégante de ce type de référence-là. Donc, c'est ce qui nous intéressait aussi sur notre approche design. Et sur la partie droite, on retrouve une partie de la photogalerie avec un grand écran qui fait référence à la fameuse Join the Community, donc la communauté Huawei, pour venir challenger challenger la communauté des photographes détenteurs de téléphones Huawei. Je passe la suivante. Voilà d'autres photos. Donc on déroule ce langage-là sur l'ensemble de la boutique, et on voit qu'on a quand même une belle altimétrie, qu'on a quand même une ambiance lumineuse, plutôt conviviale. Le bois est très présent, et pour autant, même si on ne voit pas trop le veinage de nos marbres, alors il faut savoir que les marbres, on les choisit pas dalle à dalle, mais on est allé à choisir, comme à Paris, les blocs de marbre dans lesquels on allait tailler les dalles, et vrai enjeu, et notamment pendant le confinement, pas simple cette histoire-là, parce que autant quand on avait fait Paris, on avait pu se déplacer notamment au Portugal pour aller choisir les blocs de marbre dans lesquels on allait découper nos dalles. Là, ça a été un peu plus compliqué, ça a été fait sur photo et vidéo, et ça, je peux vous assurer que c'est pas évident quand on est archi de choisir sa bonne référence de marbre et le bon bloc avant de tailler dedans. Donc, c'est un exercice intéressant et innovant pour nous. C'est une petite anecdote, mais on en a eu plein comme ça, lié au fait que c'est compliqué. Ça a été très compliqué de se déplacer, de choisir in vivo. Et petit focus donc sur les matériaux qui sont importants, mais sur le dallage, donc des RF porcellanosa. Là, on ne l'a pas ici, on le verra sur Vienne, mais pour ceux qui connaissent, on a travaillé sur les murs avec des finitions en pan béton. J'en parlais tout à l'heure, le béton est très présent à Berlin et dans l'histoire de Berlin. Donc, on a voulu twister les choses. Et le pan béton, c'est une référence de LCDA qu'on a souhaité utiliser. Donc, on n'a pas utilisé ici la référence cannelée, mais on a utilisé une référence plutôt plate sur une partie des muraux qui est magnifique. Voilà, donc ça, c'est très chouette. Le marbre, j'en parlais. Le polymiroir. Et puis, on a travaillé aussi, évidemment, sur du verre, sur la partie du SAV, et bien évidemment, le bois que vous avez pu observer sur notamment ce qu'on appelle les cabinets. Donc, c'est des fonces dans lesquelles on installait en bois, dans lesquelles on installait les téléphones et les différentes expériences. Et je vous ai mis quelques images du chantier In Progress, mais avant ça, vous êtes aguerris au sujet, mais tout le développement technique, notamment pour nous, agence, en phase d'avant-projet détaillé et en phase de visa. Donc, surtout le calpinage lumineux, j'en parlais tout à l'heure, les extractions, les ventilations, notamment les clims dans les saignées lumineuses,
choisir les bonnes références de spot, enfin tout dessiner, hein, tous les alimes, etc. En partage, en échange avec nos partenaires, et là en l'occurrence Soomdash. Donc là, je mettais quelques pans pour illustrer le propos. Je pense que certains d'entre vous y sont largement acclimatés. C'est aussi tous les plans de détail de l'ensemble des tables qu'on a fait un peu évoluer par rapport à Paris, notamment pour des systèmes d'impression. Il faut savoir que chaque table que vous avez vue sur le projet est une caisse à part entière. Même s'il y a une caisse, un cache desk proposé dans la boutique, aujourd'hui, chez Huawei, comme dans plein de boutiques, on est capable d'encaisser à n'importe quel moment et d'éditer un ticket, notamment au niveau de chaque table. Donc, ce que vous voyez sur la partie droite, la petite photo, c'est l'editing du ticket qui sort sous chaque table. Donc, ça aussi, ça a été un sacré boulot en développement. Voilà, pour que techniquement tout ça puisse fonctionner. Donc, je vous ai mis quelques images de plans et d'Axo qu'on développe avec eux, mais voilà, pour vous montrer que nous, notre travail d'agence, il va bien évidemment jusque-là. Et il va aussi jusque-là pour le lustre, parce que, bon, je ne vous ai pas mis toutes les planches, parce qu'il y en avait pas loin d'une centaine sur le lustre, parce qu'on travaille sur, évidemment, la technique. Et là, contrairement à Paris, ce n'était pas des lames suspendues, elles sont enclenchées dans un système de dalles qui sont à pic sur le poteau. Donc, ça a été un développement assez important, mais assez génial à faire aussi. Moi, j'avoue on a pris beaucoup de plaisir à développer cet élément-là. Et puis, sur la technologie à proprement dit, puisqu'on travaille sur des systèmes de LED, sur un pitch de LED, sur des formats spécifiques, puisqu'on a envie d'y diffuser un contenu tout à fait spécifique. Donc, c'est assez passionnant, assez intéressant. Donc, je vous ai mis quelques planches pour illustrer la façon dont on appréhende le sujet, hein. L'idée, ce n'était pas dérouler tous les plans techniques, mais que vous voyez un petit peu ce que ça engendre chez nous, de quelle façon on peut appréhender le sujet en phase de développement de projet, en phase d'avant-projet détaillé, combien de visas, là j'en ai pas mis, où les fabricants nous renvoient les plans et on check avec eux et on valide tout ça. Quelques images du chantier qui était bien avancé quand on y a été. Je vous ai remis une petite vidéo, mais on était loin d'avoir fini. Ça, c'était un mois avant l'ouverture. Alors, il y avait déjà beaucoup de choses, mais il y avait encore plein de choses qui n'étaient pas en place. Plein de choses liées à la techno, notamment le lustre en particulier. D'ailleurs, vous le voyez, hein, vous voyez un écran Windows sur le lustre. On aperçoit le SAV au fond. Les mobiliers étaient temporaires, n'étaient pas les bons. On avait encore installé les sols. Là, la table que vous voyez a dû être changée, la table en bois à droite. Les arches, là on l'aperçoit à peine, mais il y avait des problèmes de finition et de jonction sur les joints qui ont été complètement refaits. Votre mission, elle commençait où et elle s'arrêtait où, Pascal, sur le projet? Elle commence sur la phase esquisse, c'est-à-dire où on fait l'intention créative, à proprement dit, qu'on fait en général en 3D, en plan, etc. Ensuite, on a l'avant-projet, c'est-à-dire que là, le client dit oui, c'est chouette, on changerait bien ça, parce que ça nous plaît un peu moins, etc. On fait des allers-retours sur une phase comme ça. Après, on fait un avant-projet sommaire. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail des choses, dans le dimensionnement un peu plus précis de l'ensemble des objets, des tables, etc. Une fois que c'est validé, là derrière, en général, on lance un appel d'offres auprès des entreprises, donc un DCE, qui là, en l'occurrence, n'était pas piloté par nous, mais on était partenaires. C'est là que commencent à monter les premières entreprises. Et en parallèle, on commence à faire, nous, ce qu'on appelle l'avant-projet détaillé. C'est le type de plan technique que je vous montrais tout à l'heure, là où on rentre vraiment dans le détail de tout, des assemblages, des plans élec, des plans de clim, des plans de flux, des fluides, des sols. Je ne vous ai pas montré le sous-sol parce que les vestiaires, les locaux des salariés, douches, sanitaires, parce que les normes à Berlin sont différentes de celles de Paris. C'est des États fédéraux, donc Berlin n'est pas Munich, donc il y a des spécificités. Donc tout ça, on l'a traité sur la partie basse. Là, je ne vous l'ai pas montré, c'est au sous-sol, ce qui n'est pas très grand, hein, qui fait 50 mètres carrés. Avec une partie du stock, etc. Donc, pour continuer sur une mission, on fait l'avant-projet détaillé, donc tous les plans techniques. Et ensuite, là, en l'occurrence, on avait un visa. Donc, le visa, ça consiste à les fabricants, des différents corps de métier, en général, réinterprètent nos plans parce que les sachants un peu, c'est-à-dire selon la technique de découpe, etc., réinterprètent ou pas, nous envoient leurs propres plans.
nous envoie les premiers protos, notamment pour les tables, des photos, etc., où on va sur place et on dit bah oui, ça c'est bon, ça correspond, etc. Avec le client, on est bien dans le projet qu'on avait dessiné, on est bien dans la table qu'on avait dessinée, c'est la bonne finition, c'est le bon plaquage bois, celui qu'on avait, c'est l'anecdote que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les arches, quand j'avais été la première fois, étaient bonnes, mais les plaquages des tables n'étaient pas bons. Donc dans le cadre du visa, on les a refusés et elles ont été refaites. Donc on va jusqu'à cette partie-là, jusqu'à l'ouverture du chantier. D'accord. Et les entreprises qui sont intervenues sur place sont des entreprises françaises ou allemandes? Alors, on a des entreprises françaises qui sont intervenues. On a Ipso sur la partie éclairage lumière qui est intervenu. Alors, c'est la filiale, on va dire, allemande de Ipso qui est intervenue, mais moi, j'étais en contact ici avec Ipso à Paris. On a développé l'aspect dimensionnement avec Ipso. Umdash, bon, c'est des Autrichiens, mais qui sont basés beaucoup et qui ont une grosse antenne en Allemagne. Donc là, en l'occurrence, c'était Umdash. Le marbre, donc ça a été traité par Umdash, mais c'est un marbre qui vient, si je ne dis pas de bêtises, d'Italie. Donc voilà, mais globalement, c'est Umdash qui a été un peu sur tous les corps de métier. Le digital, le contenu a été fait par nous, Lonsdal Digital. Et tout le système de LED, c'est un fournisseur qui doit être un fournisseur, je ne sais plus, c'est un anglais. Mais globalement, c'est Umdash. Donc, ça va être plutôt les entreprises locales, donc allemandes, et la lumière plutôt Ipso, mais avec la filiale allemande, même s'ils ont été BET avec nous sur Paris. Donc, plutôt des entreprises locales. Mais de la même façon que quand on avait fait Paris, on était plutôt avec des entreprises qui étaient des entreprises françaises. La maîtrise d'œuvre d'exécution, à l'époque, avait été faite par Kochman et Tetris. Mais globalement, c'était des entreprises françaises qui étaient intervenues sur le sujet. Donc là, en l'occurrence, en Allemagne, je pense qu'il y avait aussi une volonté, ou pas d'ailleurs, ça je ne suis pas dans les petits papiers, mais de faire intervenir des entreprises locales. Voilà. C'était une synthèse, mais voilà, ça vous donne une idée du site qu'on a développé, du flagship qu'on a développé pour eux, dont on est plutôt fiers. Qui a ouvert en période de Covid, mais qui rencontre bonne presse et qui commence à rencontrer son public depuis l'ouverture officielle, puisque avant, on ne pouvait pas y rentrer avant encore quelques semaines. Alors, la question habituelle, ça a coûté combien du mètre carré, tout compris? On était sur la même target que Paris, globalement. Donc là, on a 3 500 € du mètre carré. Et Luc posait une question en début de présentation, quand on a vu la façade, notamment comment a été perçue la volonté de mettre des filigranes sur les façades par les architectes de la ville. Eh ben, ça a été compliqué, mais je pense que très lié avec Huawei, puisque vous le voyez sur les photos, elle n'y est pas. Ouais. On l'appelle la résine, nous. Hein. On l'aura sur Vienne et on l'aura sûrement ici aussi, mais on attend l'accord définitif. Ça a été très compliqué. La première fois, on a eu une autorisation pour l'installer sur 2 niveaux, puisqu'on a le niveau au-dessus qui est juste un espace de stock. On a l'angle. Ça a été autorisé. Donc, on était parti, on a développé. Je ne vous ai pas montré, mais on a fait tous les protos, d'échelle de grille, etc., des mécaniques de rétroéclairage, etc. Donc, tous les prototypes ont été développés jusqu'à ce que les autorités berlinoises, après avoir accepté, refusent. Et refusent sans vraie raison, en fait. Hein. Donc, Huawei a demandé des explications, etc. Nous aussi, on n'a pas eu de vraies explications. Et ils nous ont autorisé à mettre une grille, mais qui n'excède pas par façade 2,5 mètres carrés. Donc, autant dire rien. Donc, on aura une petite grille, une petite intention, ça va être qui monte sur la longueur, mais qui va être très fine. Donc voilà, ça a été très compliqué avec les autorités berlinoises. On avait rencontré des soucis à Paris, mais on avait réussi à régler le sujet. Et on n'a pas rencontré de problème du tout, ou très peu, avec les Autrichiens sur le flagship qui va ouvrir à Vienne. Mais à chaque fois, c'est un véritable enjeu. Hein. C'est-à-dire que cette histoire de grille, qui est devenue un élément de signature, en tout cas sur les 3 flagships où on est, Berlin, ça a été là où ça a été le plus compliqué pour le moment. Pascal, parce qu'elle est collée à l'extérieur, ou comme en France, et globalement dans certains pays d'Europe, en le mettant à l'intérieur, on se soustrait à cette déclaration.
Et bien, sur Berlin, on l'a proposé à l'intérieur. Et pour autant, ils ont refusé. C'est-à-dire qu'ils considéraient que ça apportait trop de, de Impact visibilité. visuel. Ouais, trop d'impact visuel. Et pour nous, Moi, j'ai eu le cas il y a pas mal d'années en voulant installer un magasin à Berlin, ouais. un restaurant à Berlin. On n'a rien eu le droit de mettre sur la façade. On voulait mettre des écrans et ils ont dit non, ça pollue l'impact visuel. Oui, bah, ça a été un peu ça. Donc, et pourtant, en face, là, je ne voulais pas montrer, mais on a une boutique. On a une boutique où il y a une vitrine pas aussi grande que ce qu'on a, mais qui, voilà, à l'intérieur, il s'exprime pas mal. Et on a opposé ça auprès des autorités berlinoises et pour autant, ils n'ont pas accepté. Donc oui, c'est un peu compliqué. Il y a deux typologies de magasins à Berlin et dans certains Länder qui ont droit à des opacités. Vous imaginez lesquels? Oui. Et Pascal, combien de temps sur le projet entre Ah bah, ça a été une belle perf parce que je vous disais qu'on a commencé en mars donc 2020, au début du premier confinement. On était confinés, on démarrait le projet 3 jours après, en esquisse, en créa. Et ça a ouvert il y a, ça doit être en mars, février, mars, donc 1 an entre la phase de conception et la phase de mise en place. Et l'ouverture. Ok. Donc super court. Super court. Et donc là, votre prochain projet sur Huawei, c'est C'est Vienne. Donc Vienne. Vienne qui va ouvrir là, ça a pris un peu de retard, ça devrait ouvrir le 16 et ça va ouvrir aux dernières nouvelles le 1er juillet. Bon, je pense qu'elle ouvrira plutôt mi-juillet. Donc voilà, et là, c'est encore autre chose. On va retrouver des codes de ce que vous avez vu, beaucoup de premium, d'élégance, etc. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on fait ça sur 3 niveaux et qu'on a un sous-sol là où on a créé un univers assez sympa parce que, sans tout dévoiler, mais aujourd'hui, Huawei ne vend pas que du téléphone. Pour plein de raisons, ils vendent des écosystèmes. Quand je dis écosystème, ils vendent des frigos connectés, ils vendent des objets pour aller dans le salon, etc. Donc, on a créé au sous-sol un grand salon, une petite cuisine, tout ça dans un esprit très classe, très clean. Et ça devrait être assez chouette aussi dans le genre. Donc, sur un bâtiment qui est classé, j'ai plus le nom de la tête parce que je n'arrive pas à le prononcer, la rue à Vienne où il se trouve, mais qui est la rue commerçante de Vienne. On est à 50 mètres d'Apple. Donc voilà. Et là, pour le coup, on a la grille en extérieur. Et ça va être. J'ai reçu moi les photos, qui sont pas les belles photos définitives. Ça va être très chouette. Ça va être très chouette. Donc j'ai hâte de l'ouverture. Voilà. Et pour info, on continue à accompagner Huawei. En fait, on travaille pour eux sur leur guideline. Ils ont 2 formats Huawei aujourd'hui pour l'Europe. Les formats flagship que vous avez sous les yeux et les formats qu'ils appellent HES, c'est-à-dire que c'est les formats plus light, plus économiques, pour être clair, qui sont en train de déployer sur pas mal de choses. Il y en a un à Vélizy, je crois, qui vient d'ouvrir, etc. Mais là, nous, on ne suit pas les chantiers. Là, on avait fait une bible architecturale qu'on a transmis à la marque et qui le déroule avec ses fournisseurs locaux pour le mettre en place. Vous avez réussi, et je vois qu'il y a Maxime qui est là, et à emmener Ipsos dans vos bagages à Berlin. C'est plutôt bien voilà, quand on peut faire travailler les confrères du Club Enseigne Innovation de ne pas s'en priver. C'est le cas aussi sur Vienne ou malheureusement… Si, je crois que c'est… Oui, il me semble. Ouais. Il me semble aussi qu'Ipsos est intervenu. Accompagne le projet, ouais. Ouais. Oui. Mais après, ça marche avec des prestataires locaux et puis… sans dévoiler, mais Huawei est quand même un client dur financièrement parlant. Donc, ça négocie très, 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 très fort. Aujourd'hui, on a la chance, nous, d'être prescripteurs pour eux et je pense qu'ils nous écoutent. Donc, sur la qualité et l'emploi des différentes finitions, lumière, etc. Ce n'était pas tout à fait le cas sur Paris. Là, aujourd'hui, ça l'est devenu, donc ça nous aide, mais c'est des gens qui sont durs en affaires, on va dire ça comme ça. Et donc, quand je dis qu'on arrive à 3500 du mètre carré, vous voyez quand même la finition de Berlin. Je pense que c'est un sacré challenge. Ça a été un sacré challenge. Ça a tiré très fort sur les prix. Donc, voilà. Donc, même si nous, on n'est pas dans la boucle, moi, j'ai des échanges avec les fournisseurs, et allemands et autrichiens, etc., parce qu'on échange avec eux. Voilà, c'est dur en affaires. C'est dur en affaires, comme partout. Mais là, je pense que particulièrement. C'est un peu le feedback qu'on a.
Ok. En tout cas, merci Pascal pour cette présentation. On découvre à chaque fois de super projets que vous faites et c'est vraiment sympathique à la fois de voir la naissance du projet et puis le final. Et puis effectivement, avec les rendus 3D, là, c'est vraiment génial. Pascal, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que pour les Briques d'Or, vous présentiez un dossier qui soit un dossier de partenariat transverse avec Huawei. C'est comment une agence française, une grosse agence française, gagne la confiance d'un Coréen redoutable et l'accompagne un peu partout. Un peu ce que AKDV, à son époque, avait initié avec Citron. Ouais, tout à fait. Avec grand plaisir. Le plaisir sera partagé. Donc voilà, on a terminé notre présentation. On a un temps à respecter, 30-40 minutes maxi. Ouais. Merci beaucoup, c'était très le bien. principe du Zoom. Merci beaucoup Pascal et puis bravo à toutes les équipes de Lonsdal pour la réalisation du projet. Dans les coûts, dans les délais, dans la qualité de finition. Un grand bravo à vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce Zoom et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonne soirée.